Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous montrer c'est quoi la différence entre un vecteur et un raster. Pour représenter de façon numérique des données géographiques, il y a deux modes fondamentaux, le mode vecteur et le mode raster. Et toutes les données géographiques ont un point commun. Elles ont une localisation de l'espace. On peut donc les représenter et les visualiser sur une carte. Donc, toute représentation numérique des données spatialisées se fait soit par un vecteur ou un raster ou les deux ensemble. Premièrement, on va consacrer au raster. Un raster, dans sa forme la plus simple, c'est une image. C'est même exactement ce qu'on imagine en pensant à une image numérique, un ensemble de pixels. Un raster, c'est une grille aussi appelée matrice, composée de cellules organisées en lignes et en colonnes, comme un tableau. Chaque cellule de cette grille est un pixel unique, et chaque pixel a des valeurs. Par exemple, des valeurs pour la couleur, pour l'élévation, euh, etc. Un raster étant une image constituée de plusieurs pixels. Si on agrandit un raster, la netteté de l'image va se dégrader. À fort grossissement, on voit ici, par exemple, des carreaux. Ça, ce sont les pixels. Donc, visuellement, les détails que l'on pouvait voir sur l'image à sa taille origine devient plus difficile à distinguer. Ça, ce que l'on appelle la résolution spatiale. La résolution d'un raster dépend du nombre de pixels qu'il contient. Plus il y a des pixels dans une image, sa résolution et sa qualité visuelle est meilleure. C'est pour cela que plus la résolution du raster est grand, plus le fichier raster est lourd. Et ceci en raison de plus grand nombre de pixels. Donc, chaque pixel représente une dimension métrique sur la réalité. Plus la résolution est grande, plus il y a beaucoup d'informations. Et le contraire est juste. Et plus l'étendue et la répartition est grand, ça donne moins d'informations visuelles et spectrales. Visuel, par exemple, si on prend en considération cette image, on voit que l'étendue est grand, mais l'information est moins. Par exemple, si on va aller ici en Europe, on ne voit pas les villes, les bâtiments et d'autres choses. Par exemple, ici, on va y aller par exemple à d'autres endroits. Par exemple, ici au Québec, on voit que les montagnes et la végétation. Et pour bien comprendre cette notion de résolution spatiale, ici nous avons un ensemble des images. Par exemple, la première image, c'est la répartition spatiale du globe qui reste ensemble. Une deuxième carte, par exemple, nous avons ici une image satellitaire de Landsat. Ici, dans la première carte, on voit les pixels et en deuxième, on voit même pas ce qu'on a à l'intérieur. Si on va zoomer, on va voir beaucoup de détails et plus de détails que la première. Voilà, les villes, elles ont commencé d'apparaître. Si on va y aller une autre image, un autre raster, avec une résolution spatiale plus élevée qu'il est de premier, on voit ici beaucoup d'informations. On peut y aller jusqu'à les bâtiments, même les voitures. Donc la résolution spatiale de cette image de ce raster est plus élevée qu'elle est de premier. Mais il y a
des différences entre les trois. Dans, par exemple la résolution spatiale de premier, elle est de 300 ou 400 ou plus kilomètres sur 300. La deuxième, Landsat, je ne sais pas le série de l'image, à peu près c'est 30 mètres à 30 mètres. Et la troisième avec une résolution très élevée, à peu près de 2 mètres sur 2 mètres au moins. Puis on va passer aux exemples des rasters. Nous avons en premier lieu les imageries satellitaires, soit des images de satellites ou de radar. Nous avons une gamme des imageries et des satellites, par exemple des satellites Landsat, NOAA, Spot, il y a beaucoup de satellites. Chacun sa mission. Il y a des satellites d'occupation du sol, il y a des satellites pour le suivi de la météo, de la pollution. Chacun et sa mission. En deuxième lieu, nous avons des, des imageries ou des photos plutôt des photos aériens. C'est des photos aériens. Elle est captée par un avion occupé par un capteur. Nous avons aussi des images scannées. Et nous avons le DEM ou le MNT. C'est un modèle numérique de terrain. Il nous donne l'élévation, les courbes de niveau, la pente. Par exemple, ici, c'est l'eau. Automatiquement, c'est zéro. On va, par exemple, ici, c'est les montagnes. Donc, on va y aller de zéro vers l'altitude. Puis, on va parler sur le format de fichiers raster. Les fichiers géographiques raster sont des fichiers analogues aux fichiers images. Leur format est donc souvent celui d'un fichier informatique image, ECW, JPG, PNG, auxquels sont ajoutées des informations de géoréférencement, soit par un fichier associé, soit par un stockage interne. Qu'est-ce qu'il devenait? Devenait le géotype. Donc, le format d'un raster, c'est géotype. On peut trouver le format TIFF pour d'autres images, mais il nous manque les informations de géoréférencement. C'est quoi l'information de géoréférencement? C'est X, Y, Z. Donc, n'importe quel point ici a un emplacement sur la réalité. Puis, nous avons le type de données. Le type de données des rasters. Les rasters permettent de représenter des données continues et des données discrètes au format raster. Les données continues peuvent être des données d'altitude, par exemple. Chaque pixel a une valeur d'élévation. Les données continues peuvent aussi être des données spectrales. Un spectre donne, par exemple, ces données de spectre de la lumière visible. Et les données discrètes sont des données thématiques. Cela peut être, par exemple, un fichier représentant des données d'occupation du sol au format raster. Chaque pixel ayant alors une valeur qui correspond à un certain donné sur le sol. Par exemple, le 1 représente le sable, le 2 représente l'eau, le 1, représente la végétation. Je pense qu'on a terminé pour le raster. En deuxième lieu, nous avons le vecteur. Les vecteurs ne sont pas composés de pixels. Les vecteurs sont des dessins mathématiques. On parle également de dessin vectoriel. Un vecteur a deux composantes. Une composante attributaire
les informations qui lui sont associées, et une composante graphique, sa forme et sa géométrie. Les composantes attributaires d'un vecteur sont descriptives. Un vecteur est lié à des informations qui lui sont propres. Par exemple, si on prend en considération le tableau attributaire de ce fichier, les aéroports, on trouve qu'il possède des descriptions des aéroports, le type, le nom, l'abréviation, location, le GPS code, euh, code, je sais pas, le site de Wikipédia et d'autres informations. Euh, et dans sa composition graphique, un vecteur est composé des nœuds, des points dans l'espace et des formules mathématiques pour calculer les arcs, c'est-à-dire les lignes qui relient ces nœuds entre eux et qui forment ainsi une géométrie. On distingue trois types. Plutôt, nous avons trois types de vecteurs ou de fichiers de forme. Nous avons le point, la ligne et la polygone. Le point, la ligne et le polygone. Le point, c'est un vecteur composé d'un seul nœud, hein, d'un seul nœud. Ici, un vecteur composé de deux nœuds, c'est une ligne. Et composé de deux nœuds, c'est une ligne. Ici, le vecteur est composé de plusieurs points reliés entre eux et forme une forme géométrique fermée ou close. Le vecteur est polygone. Donc, le vecteur, c'est un objet calculé. Il est donc possible de zoomer et de zoomer et de dézoomer à l'infini sur l'image sans altération de sa qualité visuelle. Une image vectorielle étant composée des équations qui représentent des points reliés par des chemins. Sa taille peut bien devenir gigantesque et vous ne verrez jamais un seul pixel. Les bords d'un vecteur restent lisses. Par exemple, ici dans le polygone, si on zoome à l'infini, on ne voit pas les pixels comme on a les vu chez les rasters. Pour le format de fichier vecteur ou fichier de forme, c'est le shapefile. C'est la format le plus connu pour les données spatiales. Il y a d'autres, par exemple, comme le table, mais un peu moins répandu par rapport à la première. Ce format permet de stocker des géométries, points, lignes, polygones, leur géolocalisation, leurs coordonnées dans l'espace, ainsi que les attributs textuels liés à chaque vecteur. Par exemple, si on voit le fichier de base SHP, c'est-à-dire, par exemple, on voit le fichier aéroport, le point. On voit qu'il est composé de 5 fichiers différents. Le, le DBF, c'est le database, c'est-à-dire le fichier attributaire. Le PRJ, c'est la projection, les coordonnées, les données de géoréférencement. Et le fichier SHP pour le lire sur le ArcMap. Le look, c'est-à-dire c'est la permission de vous les utiliser seul ou vous le coder ou vous le utiliser d'un ensemble de personnes et le fichier XML. Donc je pense que c'est bon pour les formats. On a aussi le type des données de fichiers vecteurs. Les vecteurs permettent de représenter des données discrètes, discontinues et distinctes, ainsi appelées données thématiques. Cela peut, par exemple, être un fichier de forme, présente des données d'occupation du sol, au format vecteur. Chaque vecteur est alors un objet distinct.
un plan d'eau, une plage, une forêt ayant sa propre géométrie, sa propre géolocalisation et ses propres attributs, sans identifiant, c'est-à-dire les caractéristiques du fichier. Pour conclure, un raster représente une image, un vecteur représente un objet. Un vecteur est calculé. Il demande donc quelques traitements de la part de votre ordinateur pour être affiché, mais peu de mémoire pour être stocké. Mais pour le raster et surtout un gros amas de pixels, il nécessite moins de traitement, mais plus de mémoire. Je pense que tout est clair pour la différence entre les vecteurs et les rasters. S'il y a des questions, vous n'hésitez pas de les mettre en commentaire. Et vous n'oubliez pas de mettre j'aime et de partager le contenu. On se voit dans le prochain cours. Merci.